monsieur-là avait bien du caractère. Il aimait tant l'art lyrique que son propre talent de pianiste concertiste virtuose lui semblait devoir être caché. Rien, pas même le piano donc, ne devait compromettre son rêve, c'est-à-dire composer pour la voix et l'opéra. Pourtant, Georges Bizet était un pianiste extrêmement talentueux et un compositeur de pièces pour piano de grande valeur. Voici donc aujourd'hui un portrait inhabituel de Georges Bizet, un portrait qui nous est livré par le pianiste Nathanaël Gouin et son disque Bizet sans parole. Bizet sans parole, voici un titre particulièrement bien choisi. On connaît les romances sans parole de Félix Mendelssohn, ces 8 recueils de pièces brèves pour piano publiés entre 1830 et 1868. En 1874, inspiré par Mendelssohn, Paul Verlaine publie quant à lui Romance sans parole, recueil de poésie composé au cours de voyages faits en compagnie d'Arthur Rimbaud et qui marque l'intérêt du poète pour l'impressionnisme. Nathanaël Gouin ne pouvait trouver titre plus juste au disque qu'il vient de publier au label Mirare. Dans ces années 1865-1868, Georges Bizet écrit en effet pour le piano des pièces qui s'inscrivent dans son époque de la façon la plus précise. Avec les Chants du Rhin, par exemple, il assume l'inspiration venue de l'Est, tout en appelant d'autres contrées comme l'Italie ou l'Espagne. Le Bizet qu'on écoute ici est un romantique, mais français. On regarde du côté de Schumann ou de Mendelssohn, mais l'Italie le fascine et l'Espagne l'enchante. Bizet, pianiste virtuose, compose en 1868 les variations chromatiques inspirées par les 32 variations en do mineur de Beethoven. Ces variations chromatiques par Nathanaël Gouin sont absolument superbes, même si Bizet s'estime, je le cite, tout à fait content de ce morceau traité très audacieusement. Nathanaël Gouin ne pouvait terminer ce portrait de Bizet sans rappeler que l'exercice de la transcription pour piano a été multiple et riche au XIXe siècle. Voici donc le menuet de l'Arlésienne de Bizet, transcrit par Rachmaninoff. Voici aussi le concerto pour piano et orchestre numéro 2, opus 22 de l'ami Saint-Saëns, transcrit par Bizet lui-même. Et voici la très belle relève avec Venise, une paraphrase sur la romance de Nadir, extrait des Pêcheurs de perles, par Nathanaël Gouin lui-même. Bizet, compositeur et pianiste, ne pouvait trouver interprète plus juste que Nathanaël Gouin. Ce pianiste, dont le son est si pur, rassemble en lui bien des traits qui ne déplairaient aucunement au grand Bizet. Une sensibilité capable de traduire aussi bien le sens germanique du poétique que la folle douceur italienne, des qualités techniques incomparables qui ne sont jamais utilisées à des fins de démonstration, et enfin, beaucoup de curiosité. Bizet sans parole, voici donc un disque absolument splendide à découvrir au label Mirare.